Coucou les petits sorciers, ici c'est Molly du terrier de Choupiana. Lors de la dernière vidéo de Diamond Painting, on avait verni ensemble le painting de Dobby. Donc je vous avais dit que je vous la présenterai une fois le vernis sec pour montrer l'effet que ça fait. Donc voilà, je vous la présente, vous voyez. Alors, lorsqu'on l'avait verni, c'était tout blanc, hein, donc le vernis, vous voyez, a séché. Mes perles brillent et elles sont bien collées, elles ne risquent absolument pas de se détacher. Donc là, c'est une première. Je l'ai mise sur une toile châssis, hein, une toile comme ça, qu'on trouve à Cultura ou Action, hein, à pas très cher. Donc je l'ai collé avec des pistolets à colle. Donc forcément, j'ai pas collé la toile, hein, vous voyez. Il y a, on voit que entre la toile châssis et la toile de painting, il y a un espace. Donc j'ai pas collé la toile parce que j'avais peur qu'au niveau du pistolet à colle, que ça chauffe les perles et que ça les abîme. Donc j'ai gardé les contours de la toile, hein, toutes les bandes blanches que j'ai collées sur les côtés avec le pistolet à colle. J'ai rajouté du making tape ou du washi tape couleur dorée, hein, vous voyez là. Et puis j'ai fait une petite déco avec des serviettes que j'ai collées également, voilà. De toute façon ça on ne voit pas derrière, hein, puisqu'elle va être accrochée. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Voilà. Alors ensuite je voulais vous présenter, parce que j'aime bien aussi le coloriage. Donc j'ai acheté un petit album de coloriage Harry Potter sur Amazon. Donc il coûte 6,95 €. Alors je vous montre les dessins. Donc voilà. Bon, les dessins sont pas trop mal. Alors il y en a un par feuille, hein. Voilà. Bon, il y en a quelques-uns qui sont pas très bien faits. Donc voilà. Là. Ici. La Dobby. Le phénix. Hermione. Voilà. Là, je trouve qu'elle est très bien réussie. Alors là, voilà. C'est là, par contre, où on voit Rogue. Je trouve que bon, c'est pas très ressemblant. Voldemort avec Nagini. Pardon. Voilà, donc je vais pas toutes vous les montrer, hein, vous voyez. Alors bon, je l'ai testé, hein, ce petit album. Alors normalement, avec des feutres qui ne traversent pas. Alors j'ai compris pourquoi il n'y a qu'un coloriage par feuille, que c'est pas recto verso. Nobella fait tomber la caméra, voilà. Alors j'ai compris pourquoi c'était pas avec recto verso. Moi j'utilise des feutres Staedtler sur des coloriages mystères dans des albums Disney et compagnie, et ça ne traverse pas. Et là, après avoir essayé donc mes Staedtler, hein, donc là c'était juste un petit essai pour voir, pour tester mes feutres. Voilà. Donc et ben regardez ce que ça donne derrière. Ça a traversé. Alors heureusement j'avais pris la précaution, j'avais mis un magazine en dessous de ma feuille pour pas que ça traverse également sur ce coloriage là.
Donc voilà, bon, il est pas cher, hein, il coûte 6,95 €. Bon, c'est quand même sympa, mais avant de colorier, ben, prenez précaution, mettez quelque chose en dessous pour séparer les deux coloriages. Voilà, donc voilà mon petit achat récent. Et j'ai fait un autre achat. Donc voilà, je vous présente le grand livre pop-up de Poudlard. Donc je vais vous le sortir. Tiens, Annabella, tu vas débarrasser la table, merci. Voilà. Alors, il se présente dans un coffret. Voilà, comme ça. Et comme ça derrière. Donc lorsque vous l'ouvrez, voilà, on voit bien là? Ouais. Ici. Alors, dans un premier temps, vous l'ouvrez comme un livre pop-up normal. Hein. Alors là, sur les côtés, je vous le tourne. Vous avez des petites fenêtres. Voilà. Donc, le terrain de Quidditch. Voilà. Avec. Voilà. Là. Là, ici, vous avez la carte du maraudeur. Ici. La forêt interdite. Voilà. Alors, je vous montre comme ça. Voilà. Et après, vous avez une autre ouverture derrière. Ah oui. Voilà. Voilà l'ensemble du livre lorsqu'il est ouvert. C'est-à-dire que vous avez tout Poudlard d'un seul voilà, tout Poudlard. J'adore ce livre. Bah ouais, voilà, c'est vrai. Il coûte quand même un peu cher, hein. Il coûte quand même 80 €, hein. Pas laisser ça dans les mains d'enfants qui sont petits, hein. Mais voilà, ça reste quand même un très très beau livre. Voilà, moi j'adore. J'ai l'impression de retrouver mon âme d'enfant avec un livre comme ça. Je l'ouvre pas très souvent, mais quand je l'ouvre, ben, c'est toute la magie de mon enfance qui revient. Hein. J'avais pas des livres, d'aussi beaux livres que celui-là, mais j'en avais quelques-uns et je voulais vous le faire partager parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de le voir complètement déplié. Voilà, et bien je vous dis à très très bientôt. On se retrouvera pour une prochaine vidéo painting.
où je vous ai présenté la dernière fois la grande toile de Poudlard de nuit. Donc je la commencerai avec vous en papotant de tout et de rien. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!